Bonjour les amis, dans cette vidéo, une variation sur des éclairs, pas comme d'habitude, composé d'un crémeux au chocolat, avec un biscuit Sacher chocolat, une pâte à choux, un nappage et du pailleté or. Voilà pour le programme des réjouissances de cette vidéo. Un petit peu de travail, ça demande du temps. Allez, c'est parti, on voit ça. Alors commencez par peser l'eau, puis le glucose et le sucre. Ajoutez aussi le lait condensé sucré et il ne reste plus qu'à faire bouillir l'ensemble. C'est très simple. Alors versez une partie de ce liquide chaud sur le chocolat, juste de quoi le recouvrir, ne mettez pas tout. Il vaut mieux faire une petite ganache. Si vous mettez trop de liquide, en fait, le chocolat va mal se mélanger. Alors laissez comme ça pendant 5 minutes. Voilà, bon là j'ai pas attendu 5 minutes, j'ai attendu 2-3 minutes. 5 minutes c'est bien. Et ensuite, voilà, vous mélangez doucement et seulement au centre, en veillant à ne pas faire incorporer les bulles d'air, le moins de bulles d'air possible. Alors là on a une jolie ganache. Et ensuite vous versez le reste du liquide. Voilà, parce que si vous mettez tout d'un coup, en fait le chocolat se mélange pas bien. Bon, ce qui n'est pas très important, si comme vous allez voir tout à l'heure, on va mettre un petit coup de mixeur. On finit quand même par l'homogénéiser, mais bon, je préfère faire comme ceci. Alors la gélatine, préalablement trempée dans de l'eau, et que tout cela fonde doucement. Alors ensuite, plongez votre mixeur en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur. C'est pour ça que couchez-le bien de manière à ce que l'air puisse bien passer par les trous, et ensuite vous mixez. Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques bulles, mais enfin bon, le moins de bulles possible. Ensuite, passez au chinois tout l'ensemble de manière à affiner le mélange, que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de, comment ça s'appelle, de petites particules de gélatine. Voilà. J'arrive plus à parler, et ça permet justement d'avoir un produit vraiment très très fin. Dans cette recette, je mets des amandes, et donc dans la recette que j'ai faite pour les éclairs, il n'y a pas d'amandes. Voilà, donc vous faites la même chose sans mettre les amandes. Alors, pour commencer, pesez l'eau, sel, sucre. Voilà, ensuite mettre le beurre. Et enfin, le lait. Et de mettre tout ceci sur le feu. Voilà, jusqu'à l'ébullition. Et enfin, donc il restera à mettre la farine pour faire cette pâte à choux. Alors en fait, au départ, ça s'appelait pas pâte à choux, mais pâte à chaud, puisque c'est une pâte que l'on cuit sur le gaz, et c'est sous Antonin Carême
grand pâtissier de l'époque qui a fait évoluer cette pâte à chaud en lui rajoutant des œufs après cuisson et c'est devenu la pâte à choux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est un petit détail qui est intéressant, je pense, à savoir que cette pâte à choux donc s'appelait d'abord une pâte à chaud. Hein. Voilà. Donc l'opération de la farine a été rajoutée hors du feu et une fois que tout est mélangé, à ce moment-là, on commence à faire cette première opération qui est très importante dans l'élaboration de la pâte à choux, qui est le desséchage. Donc cette partie-là est absolument importante. On va enlever une partie de son liquide, donc l'eau, le lait, et c'est grâce à cette opération que votre pâte à choux va former de beaux petits choux ronds, évidemment s'ils sont bien pochés. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Alors surtout là c'est une quantité un petit peu importante. Alors, en principe avec un quart de litre on fait 60 petits choux. Et là j'en ai fait le double, donc on arrive à 120. En principe, j'en ai fait un petit peu plus, 150, 160, si mes souvenirs sont bons, pour cette quantité. Ça va assez vite, hein, simplement un petit peu de pâte, ça vous donne vraiment un développement qui est important. D'ailleurs, on peut dire aussi que au cours des années qui sont déroulées, l'évolution de la pâte à choux a été assez marquante. Il y avait plus de farine, il n'y avait pas de lait, alors qu'aujourd'hui on enlève un peu de farine, on y rajoute un peu de matière grasse, qui fait que ça fait des pâtes à choux qui sont un petit peu plus fragiles, mais qui sont en même temps très souples, qui tiennent longtemps, alors qu'avant elles avaient tendance un petit peu à sécher en fin de journée, et donc là on n'a plus du tout ces problèmes là entre guillemets. Par contre il faut les cuire correctement, il faut pousser la cuisson un petit peu plus de façon à ce qu'ils tiennent. Du fait qu'il y a un petit peu moins de farine, ils sont un petit peu plus fragiles, mais un goût incomparable. Par contre ça a vraiment bien changé dans le bon sens. Alors on continue un petit peu ce desséchage avec le batteur. Alors si vous faites à la main, bon courage, parce que là vous en aurez besoin pour faire ce mélange. Et vous attendez en fait que la fumée disparaisse. Et ensuite vous rajoutez les œufs. Alors remarquerez que les œufs je les ai battus. Ça a un avantage, c'est qu'elle rentre un petit peu mieux dans la pâte à choux. Voilà, et alors si vous, c'est pas une obligation, vous pouvez ne pas les battre. Je vous conseille de le faire, il y aura peut-être un petit peu moins de force à mettre si vous le faites à la main. Bon, alors là par contre, j'ai avancé la vidéo pour que ce soit plus agréable, ça dure un petit peu moins longtemps. Là ici, il n'y a pas de subtilité particulière, il faut simplement mélanger. Et ensuite, on va vérifier que cette pâte à choux a suffisamment de liquide. Car, je parlais du desséchage tout à l'heure, du desséchage, ça implique, si elle est trop desséchée, il faut lui rajouter un petit peu plus d'œufs. Donc la quantité d'œufs est variable. Donc il y a la quantité que je vous ai donnée est juste, à condition qu'elle ne soit pas trop desséchée ou pas assez desséchée. Donc l'objectif c'est qu'en fin de parcours on ait une pâte à choux qui fasse un ruban. Voilà, on y est, là je fais un test. Voilà, et là on s'aperçoit que le ruban, on l'a pas. C'est une pâte à choux qui est encore épaisse, ouais, ça se fait pas facilement. Voilà, donc tous les œufs ont été mis et en définitive il en manque. Donc je casse un œuf, je le bats, parce que je vais peut-être pas tout mettre. Je vais le mettre en deux fois peut-être s'il y a besoin. Voilà, donc c'est pourquoi il faut le battre de façon à ce qu'il y ait un œuf entier. Voilà, c'est reparti. Et donc je vais la régler, c'est-à-dire qu'elle fasse ce ruban en fin de parcours, pas trop. Et sinon le développement n'est pas optimum. Si vous en mettez trop, eh bien ça ne développera pas suffisamment. Vous aurez une pâte à choux qui va rester plate. Et si au contraire la pâte à choux est trop épaisse, c'est pareil, il faudrait développer, mais
il ne développera pas d'une manière harmonieuse, ça va pas bien se passer non plus. Voilà, maintenant donc c'est fait, je fais donc mes petits choux puisque c'est l'objectif de la recette que je ferai plus tard. Alors on peut faire toutes les formes que vous souhaitez, hein, évidemment, des petits choux, des gros choux, des éclairs, enfin tout est possible et imaginable à partir de ce moment. Si vous mettez, au lieu de mettre des amandes, vous mettez du fromage râpé, vous allez faire donc des gougères. Voilà, une base incontournable de la pâtisserie, évidemment. Voilà, j'ai fait 5 plaques. Parce qu'en fait, c'est la quantité idéale pour moi lors avec mon four, hein, puisque je peux mettre jusqu'à 5 plaques dedans. Donc, je fais en sorte de le remplir. Et après, donc je congèle si besoin, si j'en ai trop. Et vous les ressortez 15 jours, un mois plus tard, enfin quand vous en avez besoin. Alors ensuite, un petit peu de dorure pour faire en sorte que ça brille, mais pas seulement. C'est aussi pour faire rentrer cette petite partie de pâte à choux là, avec la poche. C'est de faire quelque chose de bien rond, mais voilà, c'est pas parfait. Et donc j'ai besoin de rappuyer un petit peu dessus. Voilà, il faut assister un petit peu, je tape 2 fois en fait. Alors un petit peu de dorure sur le pinceau, pas sur la plaque, hein, c'est ce qu'on nous dit quand on est apprenti. L'œuf, c'est sur la pâte à choux qu'il faut la mettre, pas sur la plaque. Ensuite, donc, les amandes. Alors l'avantage de l'amande, c'est que c'est bien goûteux, c'est très bon, que de mettre du sucre en grain. Alors évidemment, pour faire des chouquettes, c'est du sucre en grain qu'il faut faire. Mais si vous mettez des amandes et un petit peu de sucre, croyez-moi, ça change la donne. C'est moins sucré, ça apporte un goût beaucoup plus noble. C'est formidable. Voilà donc nos amandes. Alors ensuite, là aussi, hein, on met pas mal sur la plaque, donc il faut, une fois que c'est fini, vous tapotez devant, un petit peu en arrière, de manière à faire tomber l'excédent. Puisque en fait, les amandes, ça coûte cher. Et là aussi, voilà, dans un sens, dans l'autre, comme ça, vous faites tomber le surplus et vous pouvez récupérer ce dont vous avez besoin. Ensuite, le sucre. Voilà, une petite touche de sucre de façon à caraméliser au four. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les cuire. Donc la cuisson 230 degrés jusqu'à ce que cela colore. Et ensuite, vous descendez la température à 160 et vous cuisez pendant 15 minutes environ. Alors la question du four est vraiment capitale parce que pour mes 5 plaques dans mon four, ça a duré bien plus longtemps que ça, environ 50 minutes. En bougeant les plaques, et là je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, parce que si vous cuisez qu'une plaque, ça va durer un quart d'heure, si vous cuisez 2 plaques, ça va être un petit peu plus long, etc. Donc la plaque du haut qui est près de la résistance, je la mets tout en bas, pour que le bas, lui, passe en haut, comme ça les résistances bas et haut s'équilibrent. Ensuite, même chose avec les plaques intermédiaires, de façon à répartir la cuisson. Et pourtant, c'est un four à ventilation, on est censé en principe ne pas faire ça. Et ça fonctionne, mais sur 2 plaques, 3 plaques, on n'a pas les mêmes résultats. C'est pour ça que j'insiste tant en fait sur la cuisson en général. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée et c'est absolument capital. Une fois votre pâte à choux réalisée, maintenant passez au biscuit Sacher, biscuit aux amandes et au chocolat. Bien souple, bien goûteux, pas de difficulté majeure. Alors pour commencer, mettez le chocolat avec le beurre et vous le faites fondre doucement au micro-ondes. Pendant ce temps-là, mettez la moitié des jaunes avec le sucre et 80 g de sucre, puisqu'il y a 2 pesées.
une pour les jaunes et une pour le sucre. Voilà, donc doucement vous ajoutez la pâte d'amande en petits morceaux, de façon à ce que graduellement vous puissiez le mélanger avec donc les jaunes et le sucre. Et doucement, puisque vous risquez en fait d'abîmer soit la machine, soit peut-être même casser la feuille, voilà, du fait que c'est assez dense. Comme c'est dense, ben, ça peut casser, c'est possible. Voilà, donc il vaut mieux y aller doucement, tranquillement. L'objectif étant de faire un appareil où il n'y a plus de grains, tout est fondu. Ensuite, on ajoute les éléments liquides. C'est pourquoi on ne met pas tout d'un coup, de façon à ce que cette masse est épaisse d'abord et se liquéfie par la suite. Donc les jaunes et après les œufs entiers. Voilà, bien travailler le tout. Si vous faites à la main, c'est assez costaud. Au bout d'un moment, il faut changer de bras, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, donc là je vais plus vite, mais évidemment c'est accéléré, parce que c'est relatif, enfin c'est pas que ce soit très long, mais ça prend quand même en bien 5-10 minutes, plutôt 10 minutes, l'ensemble des opérations. Voilà, ensuite, alors si vous faites avec un batteur, prenez l'habitude de gratter un petit peu le fond, hein, il reste toujours un petit peu de... Ben voilà, pour le coup c'est de pâte d'amande. Voilà, donc bien mélanger le fond. Et ensuite le verser dans un tupperware de façon à monter les blancs. Voilà, un petit peu de sucre. Vous ajoutez le sucre en 2 ou 3 fois. Voilà, ça permet d'avoir un volume plus important. Ensuite, évitez d'aller trop vite aussi. L'idéal étant de faire des micro-bulles. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est une règle universelle dans tout ce que vous montez, de façon à éviter que cela retombe plus fortement après. Si vous avez des grosses bulles, automatiquement, vous avez une perte de volume plus importante. Voilà, ensuite, donc, vous mélangez la farine avec la poudre de cacao. Passez donc au tamis. Si vous n'avez pas de tamis, un petit coup de fouet, ça, alors c'est pas exactement la même chose, mais ça a tendance quand même un petit peu à alléger la farine, puis surtout pour les grains, par contre, obligatoire le tamis. Sinon vous risquez de chercher de voir des grains, de mélanger plus, retomber plus le biscuit. Voilà, ensuite donc notre beurre fondu avec le chocolat, voilà, mélanger donc l'ensemble. Là aussi bien mélanger, puis il y aura des petits grains. Quitte à les écraser un petit peu sur le bord, ça peut arriver. Voilà, une fois que tout est mélangé, donc tout est prêt pour le mélange final. Donc les blancs, pas trop montés, c'est important. C'est à ce moment-là qu'ils ont le plus de volume. Voilà, si vous allez trop loin, donc ça fait des blancs fermes. Mais pour avoir des blancs fermes, en fait, ils redescendent un petit peu. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est un maximum de volume. Ensuite, vous en versez donc une première partie et vous le mélangez avec le chocolat beurre. Voilà, donc un premier mélange, c'est important, on mélange deux masses, une qui est très légère et une autre qui est au contraire lourde. Donc de tout mettre en une seule fois, où le risque est que le chocolat peut figer aussi sur les bords. Donc pour éviter tout ça, eh bien, on fait un pré-mélange. Et là on peut y aller, hein. On peut mélanger assez fortement, on peut entre guillemets le maltraiter, c'est pas grave, puisqu'il y a les deux autres tiers de blanc qui eux seront prêts à recevoir ce mélange à nouveau. Voilà, donc on allège encore un petit peu plus, donc cette fois on y va un peu plus délicatement, toujours du centre vers l'extérieur, et on verse le tout dans la cuve, et on mélange le reste. Sauf que là, cette fois, comme c'est un biscuit, on va tout mélanger, aussi bien la farine que notre mélange sucre, amande, jaune, œuf. Voilà. Ça évite justement si on mélange tout, puis on remélange tout à nouveau avec la farine. Donc ça fait des manipulations supplémentaires
et donc une perte de volume puisque l'air s'échappe. Donc moins on le touche, mieux c'est. Voilà, on a tout ensemble, du centre vers l'extérieur, jusqu'à ce que tout soit mélangé. Côté température, 200 degrés, 10-15 minutes. Il faut le surveiller en fait, ça dépend des fours, hein. En général, la sonde elle n'est pas toujours aux mêmes endroits. Alors bien que ce soit une feuille, ça cuit assez vite en général. Mais vérifiez surtout en appuyant avec la paume de votre main, des doigts, jusqu'à ce que ça résiste un petit peu. Voilà, ça reste la règle de base pour tous les biscuits. Voilà, là aussi, touchez le moins possible. Essayez de mettre ce qu'il faut partout pour éviter que l'air s'échappe de trop et que votre biscuit soit un petit peu moins léger. Voilà, la recette elle est faite pour 2 demi-plaques ou bien une plaque 40-60 que l'on trouve en pâtisserie. Voilà, notre biscuit est cuit et on va pouvoir passer au crémeux. Crémeux chocolat à 72% de cacao. C'est parti. Un crémeux au chocolat à 72% de cacao. Alors je vous laisse le choix en fait du chocolat. Pour ma part, je me suis servi chez Cacao Barry. Mais évidemment, libre choix en ce qui vous concerne pour le choix du chocolat. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, pesez le lait, la crème fraîche, vous ajoutez les deux ensemble dans une casserole et vous mettez à chauffer. Pesez les jaunes d'œufs, alors ne me demandez pas combien il en faut, hein, pesez-les, vraiment, on n'a pas les mêmes poids, il y a des petits œufs, des œufs moyens, des grands œufs, donc pour être sûr du poids, pesez-les. Ensuite, donc mélangez avec le sucre, voilà, bien travailler, de façon à ce qu'ils blanchissent, même s'il n'y a pas trop de sucre, donc ça blanchira pas énormément, mais on les travaille quand même suffisamment. Alors ensuite, une fois que le lait, la crème ont bouilli, versez une partie dans les jaunes et vous reversez cette partie-là dans la casserole. C'est une crème anglaise classique à laquelle, là c'est le point délicat, de le cuire à 82, maxi 85 degrés. Donc faites attention, si vous dépassez, vous vous rapprochez des 100 degrés, les jaunes se séparent et c'est raté. Donc voilà, allez doucement et ensuite vous versez petit à petit dans le chocolat. Et vous le montez un petit peu comme une mayonnaise, hein, c'est le même principe que ça, on fait une émulsion et donc on rajoute petit à petit, on va essayer de créer donc un centre qui soit brillant et élastique. Alors pour revenir un petit peu sur cette cuisson, si vous cuisez donc sans thermomètre, ne le faites pas au fouet et cuisez à la nappe, c'est-à-dire que vous allez tracer un trait, vous sortez votre cuillère en bois, vous le laissez égoutter un petit peu et vous tracez un trait avec le doigt. Si ça reste net, c'est que c'est cuit. Donc, et là, le feu aussi, que ce soit pas trop fort, que vous puissiez maîtriser la cuisson, donc que ça n'aille pas trop vite et que la température aille trop vite par conséquent. Voilà, on commence à voir notre centre se former, c'est brillant et ça commence à être un petit peu élastique là, voilà.
Et c'est pourquoi donc j'y vais petit à petit, voilà, comme une mayonnaise, c'est exactement le même principe. Évidemment, je le mets en accéléré parce que ça prend quand même un certain temps. Et cela dit, on remarque plus facilement les étapes rapidement, je trouve. Voilà, on voit bien comment ça s'est passé d'un élément qui était solide, à laquelle ça se mélangeait pas trop. Et petit à petit, c'est devenu liquide, c'est devenu brillant. Voilà, c'est l'objectif à atteindre. Un petit coup de mixeur. Alors attention de ne pas trop mettre d'air. En principe, c'est pas le bienvenu. Ça dépend aussi un petit peu des mixeurs. Certains tournent très vite. Le mien a un petit peu ce défaut. Il faudrait pouvoir régler la vitesse. Voilà, une fois que c'est fait, vous le mettez au frais et vous surveillez le moment pour pouvoir l'utiliser au mieux. Voilà, une fois que le biscuit est froid, il faut enlever le papier. Allez-y doucement, c'est un biscuit fragile. Et donc, attaquez les côtés, voilà, comme ceci. Et doucement, vous faites venir au centre. Notre crémeux est passé un petit peu au froid. Il est devenu donc bien crémeux, c'est le cas de dire. Et on va ensuite, avec une poche et une douille, faire des petits boudins sur notre biscuit. Donc allez-y doucement. Bon là évidemment c'est la vidéo qui est accélérée, mais il faut un petit peu de patience, de la régularité. Et sur toute la surface du biscuit. Voilà, une fois que c'est fait, mettez-le au congélateur de façon à pouvoir le couper d'une manière nette, propre. Voilà, qu'il soit pas complètement congelé, mais pas loin. Ensuite, donc faites des trous dans les petits choux, à l'arrière du petit chou. Et ensuite, mettez du crémeux à l'intérieur. Ensuite, faites fondre votre nappage à 30-35 degrés maximum et trempez donc le dessus des petits choux que vous reposez donc sur la feuille de manière à ce que l'excédent coule dessus. Voilà, ensuite faites tous les choux dont vous pouvez avoir besoin. Là, j'en ai rajouté par rapport à ce que j'avais au début. Ensuite, découpez des bandes de 10 cm. Voilà, chauffez votre couteau de manière à faire une coupe la plus nette possible. À la dernière tranche, donc 3 cm en fait, ils font donc 10 cm par 3. Voilà, par 3. Plutôt dans ce sens-là, voilà. Bon, évidemment, on va pas jeter le bout des deux bandes, donc ça change de sens, hein, mais c'est plutôt comme ça que ça se présente. Voilà, vous mettez 2 choux, les posez. Ça ramollit assez vite, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de les coller. Le crémeux fait son travail. Et ensuite, un petit coup de pailleté or pour donner un petit peu d'éclat.
Et voilà, une fois terminé, nos éclairs crémeux au chocolat. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de liker si vous avez aimé, et je vous souhaite un très bon courage, il y a de quoi faire, et une bonne réussite. Merci, à très bientôt, salut à tous!